Des siècles avant que les premiers moines chrétiens ne commencent à se cloîtrer, Paul avait mis en garde l'Église de Colosse contre les règles imposées par les hommes. Pourquoi, comme si vous apparteniez encore au monde, vous soumettez-vous à ces règles? Ne touchez pas, ne goûtez pas. Ces règles sont basées sur des commandements et des enseignements purement humains. Colossiens 2, 20, 22. Si avec Christ vous êtes morts au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous soumettez-vous à des prescriptions? Ne touchez pas, ne goûtez pas. Ce qui se rapporte à des choses qui périssent à mesure qu'on s'en sert, selon des préceptes et des enseignements humains. Paul s'opposait à de tels pièges religieux en partie parce qu'ils étaient inefficaces pour produire une véritable sainteté. Ces prescriptions ont l'apparence de la sagesse avec leur culte volontaire, leur fausse humilité et leur dureté envers le corps, mais ne sont d'aucune utilité pour réprimer les plaisirs sensuels. La sanctification d'une personne ne dépend pas du respect d'une règle monastique ou de tout autre code de réglementation humaine. L'appel à suivre Jésus est un appel à mourir à notre propre volonté et à nous soumettre à la volonté de Dieu pour nos vies. Romains 6, 1, 8. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions nous aussi en nouveauté de vie. Car si nous sommes unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Or, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous soumettez-vous à des prescriptions, à des préceptes qui ne sont que des préceptes et des doctrines humaines? Colossiens 2, 23. La describe s'approcha, les entendit discuter entre eux. Il vit qu'il leur répondait bien et il lui demanda: quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus répondit: le premier, et écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le second est celui-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit: tu as raison, maître. Tu as dit en vérité qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. C'est beaucoup plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Marc 12, 28, 34. Il ne s'agit pas d'un appel à l'ascétisme. Il n'est pas interdit aux chrétiens de profiter des choses que ce monde a à offrir. Bien que Paul exhorte les riches à ne pas mettre leur espoir dans les richesses, il affirme que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée 6, 17. Quant aux riches du présent siècle, recommande-leur de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses, afin que nous en jouissions. Bien sûr, la Bible interdit le péché, mais imposer des restrictions supplémentaires au comportement de quelqu'un, sauf pour accommoder un frère plus faible, va au-delà des conseils de l'Écriture. Romains 14, 21. Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de ne rien faire qui puisse faire chuter ton frère.